Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bien bonsoir à vous tous. C'est un plaisir pour nous de vous rejoindre encore une fois pour notre 24e livraison de l'émission Facilité. L'émission Facilité, c'est une émission que l'on vous présente sur cette plateforme, Radio Télépixel, toutes les fins de semaine, où l'on vous parle technologie numérique, les tendances actuelles pour vous mettre sur la piste pour pouvoir justement mieux les comprendre. Et notre objectif, c'est d'aider les étudiants qui sont en TI, les étudiants qui sont au cégep et à l'université, à leur donner une meilleure compréhension du marché, de l'industrie des TI, comment ça fonctionne. Et puis comme ça, ils seront capables de prendre des bonnes décisions quand viendra le moment de faire le transfert sur le marché du travail. Donc voilà ce que l'on se donne comme objectif à travers cette émission. C'est pour ça, assez souvent, on ramène ici des professionnels dans le domaine pour venir nous raconter leur expérience et pour venir nous raconter aussi comment ça a été pour eux le transfert du monde estudiantin vers le monde professionnel. Et puis, de ces expériences-là, vous serez en mesure justement de profiter et d'apprendre pour pouvoir vous préparer quand viendra le moment pour vous de passer par cette même étape aussi. Aujourd'hui, on est en dehors de nos studios, mais on s'est dit on peut pas vous laisser sans vous apporter quelque chose pour cette semaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant que l'on reçoive notre prochain invité, je veux surtout vous parler de domaine dans le monde des technologies, qui est le business analyst, l'analyse d'affaires. Donc, je vais un peu vous parler, c'est quoi l'analyse d'affaires, que fait un analyste d'affaires et c'est quoi le domaine de l'analyse d'affaires aussi. C'est ce qu'on appelle business analyst. En fait, l'analyse d'affaires, c'est, comme vous pouvez le comprendre, c'est d'analyser le domaine de l'entreprise afin de pouvoir trouver une solution. Donc, il y a l'analyse d'affaires TI. Mais avant, je dois vous parler du cadre référentiel de l'analyse d'affaires. Donc, tout est réglementé à travers un guide référentiel qui est le BABOK. Le BABOK, c'est Business Analyst Book of Knowledge. C'est un cadre référentiel où est défini tous les principes, toutes les techniques, toutes les approches que vous devez utiliser lorsque viendra le moment de travailler comme étant analyste d'affaires dans une entreprise. Donc, toutes les règles, tous les principes, comment est-ce que vous devez vous prendre, tout est défini à travers de ce guide-là, BABOK, Business Analyst Book of Knowledge. Il existe aussi un pour le project management, mais pour le domaine de l'analyse d'affaires, c'est le BABOK. En fait, pour être analyste d'affaires, qu'est-ce que ça prend comme compétence, qu'est-ce que ça prend comme connaissance? On peut être analyste d'affaires de façon générale, mais tout comme on peut être aussi analyste d'affaires en TI. Donc, vous devez d'abord connaître le fonctionnement de l'entreprise, connaître l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a besoin comme solution, comprendre l'état actuel de l'entreprise, comment fonctionne cette organisation pour pouvoir justement leur proposer une solution qui va leur permettre d'améliorer leur processus, qui va leur permettre de mieux positionner sur le marché. Tout ceci se fait par rapport aux besoins. L'entreprise a un besoin. Quels sont les principaux besoins de cette organisation? L'organisation a besoin de quoi quels sont les objectifs de cette organisation? Donc, vous êtes là pour aider l'entreprise à rejoindre, à atteindre ces objectifs par rapport aux mécanismes de développement technologique l'aliment technologique que vous allez faire par rapport à ce qui existe comme technologie et par rapport aux besoins de l'organisation pour pouvoir mettre l'organisation sur une autre échelle. Voilà ce que fait l'analyse d'affaires de façon claire. Maintenant, en termes de formation, il n'y a pas vraiment, je dirais, un genre de diplôme pour dire, d'accord, j'ai un diplôme en analyse d'affaires. Il existe des certifications. Il existe plusieurs certifications, mais le niveau 3, le plus haut niveau qui existe, c'est le CBAP, qui est le Certified Business Analyst Professional. C'est une certification de haute estime, dans le sens que avant même d'être admis pour aller passer cette certification-là, vous devez compiler pas moins de 7500 heures
comme analyste d'affaires et passer 7500 heures à travailler comme analyste d'affaires. Ensuite, il y a d'autres exigences aussi. C'est l'Institut International Institute of Business Analysts. C'est eux-mêmes qui, je pense qu'ils sont basés à Toronto. C'est eux qui organisent ces examens-là. C'est eux qui aussi établissent les règles pour que l'on soit admis pour subir cet examen. Et puis, une fois que vous ayez cette certification, eh bien, vous êtes le plus haut niveau qui existe en business analyst. Il y a aussi le CCBA qui existe. C'est un niveau débutant pour les business analysts, mais celui qui est plus important, c'est le CBAP, ce qu'on appelle Certified Business Analyst Professionnel de niveau 3. C'est vraiment le plus haut niveau qui existe. C'est une certification de haute estime. Comme je vous ai dit, si vous avez cette certification, il y a pas mal de portes qui vous seront ouvertes pour plusieurs entreprises. Donc, je vous ai parlé de BABOK, comme je vous ai dit, qui est l'ouvrage de référence sur lequel les praticiens peuvent se fonder pour parler de leur travail et aussi s'assurer qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour conduire le travail. Donc, en tant que business analyst, ou du moins l'analyse d'affaires que vous allez faire pour l'organisation, ça vous demande une compréhension de la façon dont l'organisation fonctionne pour pouvoir parvenir à ses fins. Et vous aurez aussi à définir les capacités dont l'organisation a besoin pour offrir ses biens et services à ses parties prenantes. Vous, en tant que business analyst, vous aurez à travailler avec plusieurs entités, plusieurs parties prenantes, stakeholders, comme on appelle. Donc, vous devez d'abord avoir le bon langage. Vous devez être capable de communiquer avec ces gens dans le langage qu'ils comprennent. Donc, vous pouvez avoir le langage du domaine, mais au fur et à mesure que vous aurez à parler à différents niveaux de personnalité dans l'organisation, ce que j'appelle différents niveaux de personnalité, ça peut être des opérateurs, ça peut être des providers, ça peut être des consumers, ça peut être des clients, ça peut être des sponsors, ça peut être des suppliers. Donc, il y a différentes entités avec lesquelles vous aurez à interagir dans le cadre de votre mandat, dans le cadre de votre mission, dans le cadre de votre projet pour soit établir un système, soit faire l'étude, l'analyse du processus actuel de l'organisation. Donc, vous devez être capable de communiquer et de comprendre toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là. Et pour cela, vous devez avoir le bon langage pour pouvoir leur communiquer. Parce que si vous vous débarquez avec votre langage hautement professionnel, hautement technique, c'est sûr qu'il y a des personnes, c'est sûr qu'il y a des entités, des parties prenantes qui vont pas être en mesure de pouvoir vous comprendre pour pouvoir mener à bien ce projet. Il faut aussi préciser les objectifs organisationnels et la manière dont ils se rattachent aux objectifs spécifiques. Donc, comme je vous ai dit tantôt, tout passe par les objectifs. Vous avez les objectifs principaux que l'organisation veut atteindre. Maintenant, en tant que business analyst, vous allez établir toute une série de mesures, de techniques, de pratiques avec d'autres parties prenantes pour aider l'organisation à atteindre ce but, soit avec des technologies qui existent, soit avec d'autres manières que vous allez identifier des suites de vos analyses que vous aurez à faire. Vous devez aussi déterminer les mesures que doit prendre l'organisation pour réaliser ses buts et ses objectifs. Et vous devez définir l'interaction de diverses unités organisationnelles des parties prenantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Parce que quand vous travaillez pour l'organisation, vous faites l'analyse du domaine, l'analyse d'affaires pour voir quels sont les besoins de l'organisation. Comme je vous ai dit, étant donné qu'il va y avoir plusieurs entités, les entités peuvent être à l'interne, ces entités-là aussi peuvent être à l'externe. En fait, le but de l'analyse d'affaires en termes clairs, le but, c'est de comprendre l'état actuel d'une organisation ou servir de fondement à la précision ultérieure des besoins d'affaires. Un autre but important aussi de l'analyse d'affaires dans une organisation, c'est de définir et de confirmer des solutions qui pourront répondre aux besoins d'affaires et contribuer à la réalisation des buts et objectifs de l'organisation. Donc, en termes clairs, vous, en tant que, le domaine s'appelle l'analyse d'affaires. Donc, quand vous voyez affaires, vous voyez métier, l'analyse, vous allez analyser le processus de fonctionnement de l'organisation par rapport à ce qui existe comme domaine, donc, comme domaine d'activité, justement.
et puis pour déterminer des solutions. La plupart du temps, l'organisation peut bien faire face à des problèmes spécifiques et qu'ils veulent résoudre, qu'ils veulent soit éliminer, qu'ils veulent soit améliorer, qu'ils voudront tout simplement résoudre carrément. Donc vous débarquez dans l'organisation en tant qu'analyste d'affaires avec les compétences qu'il faut, c'est de comprendre l'état actuel, comment ça fonctionne présentement. Cette compréhension va vous mettre sur de bonnes pistes pour déterminer des opportunités. Vous, en tant qu'analyste d'affaires, c'est de découvrir tout ce que l'organisation peut en tirer par rapport aux problèmes qui existent et par rapport aux solutions que vous allez vous-même apporter ou du moins implanter dans cette organisation. Donc, il y a un rôle qui est important dans une équipe où il y a un analyste d'affaires qui travaille, c'est un SME, ce qu'on appelle Subject Matter Expert. C'est quelqu'un qui a la compétence du domaine, c'est quelqu'un qui a la connaissance dans ce domaine que vous devez consulter à tout moment et que lui va intervenir aussi. C'est l'une des entités, c'est l'un des différents rôles qui existent dans l'organisation lorsqu'on travaille sur un projet quelconque pour améliorer le système, pour changer le système ou pour tout simplement upgrader le système qui existe déjà. Donc, en termes clairs, l'analyse d'affaires, c'est, comme je vous ai dit, il n'y a pas une formation spécifique, à part la spécification que je vous ai parlé, mais sauf que vous devez être capable de faire l'expression des besoins, comprendre les besoins. Donc, suivre le processus de fonctionnement de l'organisation, vous devez avoir cette capacité-là aussi, cette capacité de compréhension, cette capacité d'appréhender le fonctionnement courant, et c'est le fonctionnement courant qui va vous permettre de déterminer des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire que vous allez pouvoir implémenter des suites de vos analyses. Donc, mesdames et messieurs, ça a été notre discours pour aujourd'hui sur l'analyse d'affaires. Je voulais juste faire une entrée en matière sur ce concept, sur ce domaine avec vous. Et dans quelques jours à venir, dans les jours à venir, ce que je vais faire, je vais amener un expert du domaine, quelqu'un qui travaille depuis quelques temps comme étant analyste d'affaires, qui connaît ce secteur, qui connaît les activités, qui connaît les enchaînements, qui connaît les difficultés, qui connaît comment ça se passe exactement pour un analyste d'affaires. Et puis, lui, il va pouvoir nous expliquer sa journée, nous expliquer, quels sont les mécanismes, les outils, les techniques, qu'est-ce que eux, ils font exactement en tant qu'analyste d'affaires lorsque vient le moment de travailler sur un projet donné au sein d'une organisation. Mesdames et messieurs, ça a été notre émission pour aujourd'hui, Facilité. Mon nom, c'est Clément Calvert et la plateforme pour nous suivre, c'est Radio Télépixel. On vous présente une capsule toutes les fins de semaine pour vous mettre dans le bain de comment ça se passe dans l'industrie des TI. Et la façon pour nous joindre, c'est par téléphone, 514-799-6087. Et par email, c'est clement.calvert@clementcalvert.com. Si vous avez des sujets que vous auriez aimé que l'on aborde pour vous et que l'on aille chercher des professionnels pour venir en discuter avec vous, n'hésitez pas à nous faire le contact au moyen du téléphone que je viens de vous donner ou du courriel comme je viens de vous le mentionner. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine livraison. Thank you.